En ces temps de Covid-19, une crise d'un autre genre se joue entre les autorités européennes de la concurrence et les géants du numérique. L'objet de leur discorde, deux nouveaux textes réglementaires, le Digital Services Act, DSA, loi sur les services numériques, et le DMA, Digital Markets Act, loi sur les marchés numériques, dont l'objectif est de traiter pour les 20 prochaines années des défis numériques posés notamment par les GAFA. Dans un article récent, publié en décembre, on pouvait lire « Le DSA est visiblement l'occasion d'un nouveau rapport de force entre les géants du numérique et l'Europe ». Dans ce mélodrame, les autorités de la concurrence sont supposées défendre les intérêts des consommateurs au travers d'une politique de concurrence qui les serve. Les géants du numérique, de leur côté, affirment eux aussi défendre ces mêmes intérêts, ceux des consommateurs, pour lesquels ils développent de nouveaux produits et de nouveaux services. La difficulté des sujets numériques, c'est qu'ils sont à la fois récents et incontournables. Comme l'ont écrit les futurologues Alvin et Heidi Toffler dans La richesse révolutionnaire publiée en 2007, nous vivons en réalité le bouleversement le plus profond du système mondial du savoir depuis que notre espèce a commencé à penser. Tant que nous n'aurons pas digéré ce fait, tous nos projets les plus élaborés pour l'avenir tourneront court. Une conséquence de ce bouleversement est soulignée par les experts en géopolitique. Les critères de puissance des nations ont évolué, alors que la maîtrise de la métallurgie et du pétrole a dominé au XXe siècle, c'est la maîtrise des systèmes d'information et de la santé qui domine au XXIe siècle. Or, dans ces deux domaines, seuls les États-Unis et la Chine sont en mesure de rivaliser. Dans Mémoire vive, Edward Snowden, en 2019, soulignait que l'Internet est fondamentalement américain. Il ajoutait qu'il fallait avoir en tête que 90% du trafic mondial s'effectuait grâce à un ensemble de technologies qui avaient été développées, possédées et ou mises en œuvre par les autorités et les grandes entreprises américaines. Si les Américains conservent encore l'hégémonie dans ce domaine, la Chine se positionne avec des acteurs puissants, Baidu, Alibaba, Tencent, tous ceux qu'on appelle les BATX. L'Europe, et en particulier la France, n'a pas l'équivalent de ces grands acteurs. Elle en dépend. Pour l'économiste Jean-Marie Fessler, on ne peut que regretter avec lucidité les conséquences de la quasi-absence de l'Europe et de ses valeurs jusqu'à maintenant. Or, si aujourd'hui nous manquons de champions européens, et notamment de champions français, c'est en grande partie du fait de nos choix publics. Comme l'explique cet économiste Jean-Marie Fessler, ainsi que la fondatrice de Galilée SP Catherine Gras, dans un article du CIRIEC, de 1980 à 2012, un outil passif de consultation sans moyen de traitement autonome, vous l'aurez deviné, le Minitel, a été privilégié en France. La création de connaissances et de richesses par l'interactivité et la mutualisation n'étaient pas à l'ordre du jour. Notre pays a alors pris du retard, puis a continué à l'accumuler. La France, rappelle-t-il, est devenue experte dans les plans visant souvent à contrer les Américains, avec les fameux plans calcul, téléphone, câble, informatique pour tous, dossier médical partagé, le fameux DMP, la fibre optique, Louvois, Galiléo, et j'en passe. Toutes ces démarches sont fort distantes des attentes des usagers et ne nous permettent pas de créer les conditions de l'émergence d'acteurs forts. Thierry Breton, dont le cheval de bataille est celui de la souveraineté économique européenne, indique avoir à l'esprit cette problématique que constitue le coût de la dépendance, en termes aussi bien techniques, politiques, mais même militaires à terme. Mais les solutions qu'il propose, notamment sous la forme de nouveaux textes réglementaires comme la DSA, ressemblent exactement à ce que nous connaissons déjà bien trop en France. On pense pouvoir résoudre des problèmes qui sont d'ailleurs souvent mal posés à l'ère numérique, qui sont autant de choix de société quand il s'agit de concurrence, de monopole, d'intérêt du consommateur, du citoyen, de la souveraineté, de la puissance du guidage algorithmique, par l'élaboration de nouveaux textes de nature réglementaire qui sont en décalage total avec la dynamique du numérique. Il est cependant à craindre que nous nous enfermions dans des méthodes qui ont fait la preuve de leur échec. Sauf si, effectivement, l'objectif réel est de maintenir une forme de statu quo. À l'image de la taxe GAFA, payée par les consommateurs et les entreprises européennes conformément à la théorie de l'incidence fiscale, il est à parier que l'incidence réglementaire pénètrera plutôt l'écosystème européen qu'américain. Et si l'on souhaite en fait que l'Europe ne soit pas dépendante d'acteurs américains ou chinois, les solutions sont ailleurs.
On ferait mieux de reconnaître et de s'inspirer des résultats concrets de l'esprit start-up, du travail et de la vitesse qui prévalent dans la Silicon Valley pour nous donner les moyens, au travers d'entreprises puissantes, d'exister selon des valeurs qui nous ressemblent et pas celles que nous pourrions finalement être obligés d'importer à terme. Comme le souligne avec intensité Christian Arbulot, directeur de l'école de guerre économique, le coût de la dépendance ne doit pas être ignoré. Il est probable que l'indépendance numérique passe en fait par l'innovation technologique. La question qui se pose donc pour l'Europe et pour la France, bien sûr, qui voit dans la révolution technologique un danger mortel pour les valeurs libérales, est de savoir s'il est possible de maintenir cette révolution aux frontières sans en même temps risquer de voir ces valeurs auxquelles nous tenons disparaître. La fiscalité et la production de nouveaux textes réglementaires européens font en quelque sorte le pari contre l'essor technologique. Pas sûr que cela soit tenable quand le leadership mondial est ailleurs.